15 ans après le tout dernier jeu de James Bond sorti en 2010, GoldenEye Source sur Microsoft, on a enfin l'annonce d'un tout nouveau jeu James Bond qui sortira en 2026. Et croyez-moi, je suis très hypé. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une vidéo que j'ai pas forcément l'habitude de faire. C'est vrai qu'on parle très peu de jeux vidéo sur la chaîne YouTube, mais c'est vrai que quand il y en a qui m'intéressent, j'ai envie de vous en parler. Notamment, on avait fait la réaction au trailer de GTA 6 quand il avait été annoncé. Et là, cette fois-ci, un autre jeu qui me hype énormément, dont on avait eu l'annonce il y a déjà de ça quelques mois, où c'était intitulé 007 Project, donc l'annonce d'un tout nouveau jeu James Bond, sachant que le tout dernier est sorti en 2010. Il s'agissait de GoldenEye Source, qui était sorti sur PC. On avait eu également le GoldenEye tout court, sorti sur Wii. Donc c'était un jeu qui était pour le coup assez bien, mais c'est vrai que c'était pas non plus la grosse révolution en termes de jeu de FPS, sachant qu'il y avait énormément de Call of Duty à l'époque et ça primait beaucoup sur ce type de jeu. Mais j'avais passé un bon moment quand j'avais joué à ce jeu, notamment sur la Wii, donc le GoldenEye tout court, et c'était vachement intéressant. Et là, pour le coup, quand j'ai vu cette nouvelle annonce concernant un tout nouveau jeu James Bond qui sortirait sur les consoles nouvelle génération, j'étais plutôt assez conquis pour le coup. Et là, enfin, c'est fait. On a eu l'annonce officielle parce que hier, on a eu la présentation d'un State of Play qui était consacré à ce jeu, donc à ce 007 First Light qu'on pourrait traduire par Première Lumière, qui sortira donc le 27 mars 2026 sur tout support, notamment PS5, Xbox Series X, et on aura même la version Switch 2 ainsi que PC. Donc pour le coup, toutes les consoles seront conquis par ce tout nouveau jeu. Donc le jeu va tout simplement raconter la jeunesse de James Bond avant qu'il devienne un agent 00. Ce n'est absolument pas une adaptation des films, mais une histoire originale, et ça fait extrêmement plaisir d'avoir un Bond qui est tout simplement en construction. On retrouvera d'ailleurs tous les personnages emblématiques qu'on a pu retrouver dans les films et même dans les jeux, que ce soit MQ ou Miss Moneypenny, avec une dynamique complètement différente et un Bond qui va essayer de confirmer son identité là-dedans. Concernant le casting, on a déjà de très beaux noms, notamment par rapport à l'acteur principal qui interprétera James Bond. Il s'agit de Patrick Gibson, qu'on a pu voir dans Dexter, la toute nouvelle série originale de HBO, qui était vachement bien. J'aime beaucoup cet acteur. Et là, pour le coup, de le retrouver de prêter ses traits pour ce personnage emblématique, je trouve ça vachement intéressant. On a aussi Pryangan Burford en M, Alastair Mackenzie en Q, Kiera Lester en Miss Moneypenny, Lenny James en mentor de Bond ou Noémie Nakai en Miss Roth. Concernant le gameplay, donc ce qu'on a pu voir hier pendant les 30 minutes de State of Play que je vous affiche à l'écran, il y a vraiment des choses qui sont assez intéressantes, même si je trouve qu'on retrouve ce côté assez libre, un peu comme à la Hitman, notamment par rapport au fait que c'est le même studio qui développe le jeu. Donc c'est vrai que pour le coup, on va réavoir cette façon de jeu, donc avec ces phases d'infiltration qui est plutôt discrète, ou alors cette façon où on peut vraiment se la jouer en mode bourrin avec de l'action, etc. Mais on a aussi cette phase où on peut aller parler à certains personnages pour leur demander de l'aide, ou alors essayer de distraire les gardes de plusieurs façons, que ce soit en ouvrant des robinets comme on peut le voir, ou notamment essayer de faire distraction pour pouvoir passer de l'autre côté de la barrière, etc., etc. Donc c'est vraiment la même phase en termes d'infiltration que Hitman. Pour le coup, moi, ça ne me dérange pas plus que ça.
On a pas mal de choses aussi qui se différencient. On a énormément de gadgets au niveau de l'espionnage où on va pouvoir avoir du hacking, laser de poche, distraction et tout ça fait avec la montre de Bond. Donc ça c'est vachement cool. On aura aussi une jauge d'instinct pour analyser la scène ou réaliser des actions spéciales, notamment pour faire des tirs spéciaux sur les ennemis ou alors enchaîner des combats beaucoup plus rapidement. Donc ça va être vraiment cool. Les missions sont tout simplement rejouables avec des variations différentes. Si vous voulez vraiment faire cette mission en mode tranquille et l'autre en mode bourrin, vous pourrez tout simplement les refaire. Et moi, ce qui m'importe énormément, c'est au niveau du combat. Je trouve que les corps à corps sont vachement fluides, les chorégraphies sont très bonnes avec énormément de combos. On a des transitions rapides entre les armes et les combats rapprochés parce qu'on peut tout simplement attaquer un ennemi, changer et partir sur des armes à feu. Donc ça part vraiment dans tous les sens. Et là, pour le coup, je rebondis par rapport au fait qu'on a vraiment ce côté Uncharted pour le coup. Parce que voilà, c'est un coup assez prenant par rapport au fait qu'on peut jeter les armes, on peut attaquer l'ennemi, le pousser et je trouve que par rapport à ça, jeter les ennemis aussi par-dessus des balustrades et tout. Enfin, là, par rapport à ça, on a vraiment un côté Uncharted pour le coup. Mais ça, c'est pas pour me déplaire tout simplement parce que c'est des jeux que j'apprécie énormément. On a eu le Uncharted 4 qui est sorti il y a quand même pas mal de temps maintenant. Et donc c'est vrai de revoir un petit peu cette nouvelle énergie, ce nouveau dynamisme en termes de manette en main. Je trouve ça plutôt intéressant parce que j'aime beaucoup les phases de combat quand c'est au corps à corps, mais ainsi les gunfights. Même si on reparlera des gunfights, parce que ça c'est un peu ce qui m'a titillé lors de cette présentation. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le fait qu'on a cette utilisation d'armes assez variées. On va pouvoir faire pas mal de choses avec ça et ça va être vachement cool. On a aussi pas mal de séquences qui se dérouleront à bord de véhicules, donc des courses-poursuites spectaculaires avec des cascades véhicules dignes des films. Donc ça c'est vachement cool pour le coup. Et concernant ce qui a été annoncé, on aura du coup 3 éditions. Donc une édition standard classique du jeu, une édition deluxe accès anticipé, plus tenue exclusif et skin. Et là, la grosse exclusivité qui coûtera 300 € quand même, la statuette du pistolet doré, boîte métallique, disque du jeu et contenu deluxe. Donc ça, c'est vraiment le gros collector par rapport à ça. Donc voilà concernant ce qu'on a pu voir au niveau du gameplay qui est vachement cool pour le coup, c'est hyper dynamique. D'ailleurs, je trouve que la vidéo me fait beaucoup penser à une des scènes quand on le voit prendre le véhicule et se diriger vers l'avion. Ça m'a beaucoup fait penser à la scène qu'on peut retrouver dans Uncharted, l'illusion de Drake. C'était la même combinaison par rapport à ça. Donc on voit un petit peu un petit copier-coller par rapport à ça. Mais sinon, rien de bien méchant. Au niveau de mon ressenti, je trouve que le jeu a l'air vraiment plutôt prometteur pour le coup, même si on voit une grosse influence avec Hitman, mais notamment sur le côté chorégraphie de combat avec Uncharted. Après, concernant Hitman, c'était un petit peu logique par rapport au fait que c'est le même studio qui produit le jeu vidéo. Le fait d'avoir une histoire originale concernant le personnage emblématique de la pop culture, Bond, est vachement une très très bonne idée. Et j'aime bien aussi le choix d'avoir utilisé l'acteur Patrick Gibson pour interpréter Bond, qui a notamment joué dans le rôle de Dexter. Les gadgets pour distraire les gardes rajoutent une touche vraiment sympa au gameplay. Et si je devais donner 2 points négatifs par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a vu concernant le gameplay, c'est les gunfights que je trouve assez complexes par rapport au maniement de la manette. D'ailleurs, on voit même au niveau du gameplay que la personne qui joue a du mal même à essayer de viser. Je trouve que soit il y a une manipulation à faire pour avoir une sensibilité un peu moindre, parce que je trouve que ça avait l'air assez complexe pour le coup, et je trouve que les véhicules aussi sont assez compliqués et pourraient être un petit peu bancal à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, moi je trouve que ce jeu va être vachement intéressant en 2026 et j'ai vraiment très très hâte de le découvrir. Je suis vraiment hypé pour le coup. Ça fait longtemps que je n'avais pas été aussi hypé pour un jeu, malgré le fait qu'il y a GTA 6 qui sortira sur la même année. Ce jeu-là sort bien avant et en tout cas, je vais passer sûrement un excellent moment pour rallier les 2 jeux que j'aime énormément, que ce soit Hitman pour le côté infiltration, Uncharted pour le côté action, combat, etc. Donc vraiment, j'ai hâte de découvrir tout ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez été hypé par ce gameplay. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça m'intéresse énormément d'avoir vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner.
On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!